Eh bien, alhamdulillahi rabbil alamin. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce qui rend le jeûne et qui ne nécessite que le qada. Ça veut dire qu'il n'y a pas de kafara à payer. Il n'y a pas d'expiation à la suite. Toujours, madhab de l'imam Abu Hanifa. Celui qui n'a jamais eu, selon le madhab de l'imam Abu Hanifa, peut-être il va sentir ça un peu choquant ou bizarre. Il n'y a rien de choquant. Il y a tout simplement des ijtihad, des ulama, des différents madhab. Et donc, il ne faut pas s'imaginer que le madhab Hanafi est moins important. Il est très, très important. L'imam Abu Hanifa, c'est quelqu'un de très important. Et son ijtihad est pris en considération. C'est un madhab sunni par excellence. Donc, ce qui rend le jeûne et ne nécessite que le qada sans kafara. Donc, on a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ce qui contredit l'abstinence requise. C'est clair que le jeûne, c'est s'abstenir. Et donc, ce qui rend le jeûne, c'est le contraire de l'abstinence. C'est le contraire de l'abstinence. On est d'accord? Mais dans quelles conditions? Il va nous le préciser. Il s'agit de ce qui contredit l'abstinence requise, non pas délibérément, mais par erreur. Vous voyez, là déjà, on marque une différence avec le madhab de l'imam al-Shafi'i. Dans le madhab de l'imam al-Shafi'i, quand il y a avalé par erreur, sans négligence, parce que parfois l'erreur est liée à la négligence. Là, ça va annuler même chez al-Shafi'i. Quelqu'un qui est en train de faire al-wudu, d'accord? Il jeûne, il sait qu'il jeûne, mais il exagère en se rinçant en profondeur jusqu'à rapprocher l'eau de la gorge. Et par erreur, comme il a abusé, ça annule, même si c'est par erreur, comme c'est lié à la négligence. D'ailleurs, c'est la même chose dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, mais la question est que même si c'est par erreur et il n'y a pas eu de négligence de sa part, ça va annuler quand même. C'est-à-dire même s'il n'avait pas abusé, eh ben, ça va annuler quand même. D'ailleurs, c'est la même chose que les Hanafis, comme chez les Maliki. Non pas délibérément, mais par erreur. Là, ça annule, mais il n'y aura pas de kafara. Comme lorsque l'on avale de l'eau, des ablutions en se rinçant la bouche, accidentellement et par erreur. Là, les Hanafis, ils ne disent pas, il a abusé, il a cherché à aller en profondeur, ça annule dans toutes ces situations. La différence, c'est qu'ils ne sont pas en train de parler de ce détail. Donc, deuxièmement, non pas volontairement, mais par contrainte. Parce que si c'était volontairement, ça nécessite la kafara, par contrainte. Comme si on le force à boire, ou si une femme a été forcée par son mari à faire un rapport. Dans ces cas-là, la personne forcée, son jeûne a été annulé, mais il n'y a pas de kafara. Ça, c'est une différence radicale avec l'imam al-Shafi'i. Parce que le madhab de l'imam al-Shafi'i, si on a été forcé, ben le jeûne reste valable. Mais les Hanafis, ils disent, mais le jeûne, c'est l'abstinence. Elle est où l'abstinence? On leur dit, mais c'est par erreur ou c'est par contrainte. Ils disent, oui, il n'y a pas de péché si c'est par contrainte ou par erreur. Et il n'y a pas de kafara. Mais l'abstinence a été manquée.
Donc, non pas, troisièmement, consciemment, mais lors du sommeil. Comme si l'on introduit dans la gorge d'un jeûneur endormi de l'eau ou d'autres substances. Donc là, même si c'est pendant son sommeil, eh bien, ça va annuler quand même. En avalant, quatrièmement, ce qui n'est pas aliment ni médicament. Il s'agit de ce qui est comme un bout de métal ou un pain totalement calciné. Là, ce n'est pas un aliment et ce n'est pas non plus, ce n'est pas un aliment et ce n'est pas non plus un médicament. C'est quelque chose qui n'est pas du tout considéré comme consommable d'habitude. Ça annule, mais il n'y aura pas de kafara. Cinquièmement, en introduisant des substances par d'autres voies que la bouche. Par d'autres voies que la bouche. C'est-à-dire, introduire des substances liquides ou solides pour qu'elles aillent se déposer dans les cavités intérieures de la tête. Quand je dis de la tête, comme je l'ai répété plusieurs fois, c'est le côté facial et les côtés latéraux, pas le crâne et l'arrière. Là, il n'y a pas possibilité, sinon on va mourir. Donc, pour que ce soit déposé à l'intérieur. Donc, de la tête, du corps, par d'autres voies que la bouche, directement dans la gorge. Lorsque nous avons parlé de ce qui nécessite le qada plus la kafara, nous avons dit la bouche. Mais si on introduit directement dans la gorge, il n'y a pas le désir de manger, de sentir sur la langue avec la salive et de la bouche. Si c'est directement introduit dans la gorge, ça annule, mais il n'y aura pas de kafara. Par les narines, par les oreilles, à moins que ce soit de l'eau qui passe par les oreilles par erreur. Donc les Hanafis, ils ont parlé d'erreur par la bouche, par erreur par la narine, par erreur par les voies inférieures, mais par la gorge, si c'est de l'eau, eh bien non, ça, dans ce cas-là, ça n'annule pas, à moins que ce soit de l'eau qui passe par les oreilles par erreur. Si c'est de l'eau qui y passe par erreur, en prenant son bain, en faisant son ghusl ou en traversant un lac ou un cours d'eau, cela n'annulera même pas le jeûne, contrairement aux autres substances, quand bien même elles y passent par erreur. Donc les autres substances qui traversent les oreilles, ou la gorge, voie inférieure, par, là en fait on parlait des oreilles, mais ça va annuler. Mais lorsque on parle de n'importe quelle substance qui va traverser les oreilles pour aller à l'intérieur, ça va annuler, sauf si c'est de l'eau. Alors pourquoi sauf si c'est de l'eau? Parce que la définition même du jeûne, c'est par rapport à une abstinence de ce qui est bénéfique pour le corps et ce qui pourrait potentiellement apporter un plaisir ou un effet bénéfique quelque part. Si on introduit de l'huile, si on introduit un médicament, c'est utile. Mais si on introduit par les oreilles de l'eau, eh bien c'est dangereux. C'est dangereux. Ça veut dire si ça va à l'intérieur, carrément, au-delà de la profondeur de l'oreille. Très bien. Toutefois, certains fuqaha hanafi, tels que l'imam al-Marghinani, dans Al-Hidayah, ou Al-Mawsili, dans Al-Ikhtiyar, considèrent le cas de l'eau non annulant en passant par de l'oreille, qu'elle y soit introduite volontairement ou par erreur, carrément. Parce que c'est la même règle finalement. Parce que chez les Hanafi, l'eau qui passe par les oreilles, c'est dangereux. Donc ça ne correspond à aucune des règles. Si c'est l'eau, pas la matière. Ensuite, dit par les orifices inférieurs, tels que l'introduction de suppositoires dans le postérieur ou n'importe quelle substance liquide ou solide dans la partie génitale féminine. Tel n'est pas le cas pour le doigt. Pourquoi? Parce que la règle
elle dit quoi? Elle dit que ce qui rend le jeûne, c'est ce qui est introduit à l'intérieur et qui est resté déposé. Le doigt, on sort, car il ne se dépose pas dans l'intérieur. En effet, il est retiré ensuite. La règle dit, d'après les Hanafis, que ce qui rend le jeûne, c'est ce qui est introduit par les ouvertures naturelles ou des ouvertures conséquentes et qui va à l'intérieur et qui va y être déposé. C'est le cas de ce que l'on introduit partiellement en gardant son autre extrémité à l'extérieur et que l'on retire ensuite. En revanche, l'introduction d'un thermomètre, par exemple, dans le postérieur, pour le ressortir, jusque-là, ça n'annule pas. Mais si on l'y réintroduit aussitôt après, c'est-à-dire on le ressort et on le remet à l'intérieur, là, ça va annuler. Pourquoi? Parce qu'en le ressortant la première fois, il ressort avec du liquide. Et si on le met aussitôt, sans essuyer, c'est-à-dire on remet à l'intérieur, ça va annuler. Très bien. Car bien que la première introduction n'ait pas annulé le jeûne, la deuxième y a introduit non seulement le thermomètre, mais la substance humide qui s'y était déposée, qui en était sortie et qui était déposée dessus. Ou par une ouverture artificielle importante, pas les injections. L'injection dans la peau intraveineuse ou intramusculaire, ça, c'est pas des ouvertures conséquentes. Ouverture conséquente, ça veut dire ça va être grand comme les narines, par exemple. Là, oui. Mais autrement, non. Ouverture artificielle importante ou une blessure, une plaie, une grande, importante plaie qui accède directement à ses cavités intérieures. Ça veut dire comme lorsque des gens qui souffrent de problèmes respiratoires, par exemple, ou ont certains problèmes ailleurs vers la bouche, on leur introduit, on leur fait une ouverture dans la gorge, directement en bas de la gorge, pour que les aliments y aillent directement. Donc, on leur fait une ouverture conséquente, et dans ce cas-là, ça va dans les cavités intérieures. On provoque le mani par un contact physique avec le dima, c'est une autre affaire. Ça nécessite la kafara. Donc, en provoquant le mani par un contact physique, ça veut dire peau contre peau, mais il n'y a pas eu de rapport. Il n'y a pas eu de relation, pénétration. Il s'agit de toutes les situations où l'on provoque l'émission du mani, sperme ou son équivalent féminin, avec un contact physique, mais sans relation sexuelle. Donc là, il n'y aura pas de kafara, il n'y aura que le qada. Autrement dit, sans pénétration de la partie génitale masculine dans la partie génitale féminine ou dans le postérieur. Il n'y a pas ça. Il s'agit de provoquer le mani en se en se masturbant ou ceci est de toute façon illicite, même en dehors du jeûne, pour qu'on ne méprenne pas là-dessus. À cause des attouchements, à cause des caresses ou en embrassant, si ça provoque l'émission du mani, pas l'émission du mani qu'on a dans des cours précédents. Septièmement, en provoquant le vomissement en quantité pour remplir la bouche. Ça veut dire que si on provoque le vomissement en quantité qui ne remplit pas la bouche, ça n'annule pas le jeûne d'après le madhab hanafi. Bien entendu, on n'a pas à ravaler cela. Mais ce qui annule, c'est provoquer le vomi qui est conséquent au point de remplir la bouche. Comment on peut savoir que ça remplit la bouche? Ça veut dire qu'on a du mal à garder la bouche fermée. Huitièmement, en ravalant le vomi, remplissez la bouche, quand bien même il n'était pas provoqué délibérément, mais involontairement.
Parce que ce n'est pas un aliment, ce n'est pas un médicament. Donc en le ravalant, il n'y a pas de kafara. Neuvièmement, en avalant ce qui lui reste entre les dents et qui avait la taille d'un pois chiche ou plus. Parce que ça, c'est quelque chose qui est un reste. Ce n'est pas quelque chose qu'il a introduit à l'extérieur de la bouche. Dixièmement, en pratiquant l'abstinence exigée, mais en omettant d'avoir eu l'intention requise en son temps approprié. Donc, en pratiquant l'abstinence exigée, mais en omettant d'avoir eu l'intention requise en son temps approprié. C'est quoi le temps approprié? C'est la nuit, la veille. Mais pour les jours de Ramadan, dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, c'est aussi toléré dans la matinée, avant la mi-journée. Le jeûne n'est alors pas valable pour avoir manqué une des conditions du jeûne, qui est l'intention. En s'alimentant pour le suhour. Alors, dans la langue arabe, si on dit sahour, c'est valable. Si on dit suhour, c'est valable. Quelle est la différence? Suhour, c'est le temps, le moment. Sahour, c'est le repas. Le repas qu'on prend au moment du suhour, on l'appelle sahour. Le sahour, c'est le repas au moment du suhour. En s'alimentant pour le suhour ou en pratiquant ce qui annule le jeûne à ce moment-là avec le doute que ce n'est pas encore le fajr, pour se rendre compte ensuite que c'était l'heure de le fajr. Ça veut dire, dans notre intention, ce qu'on pensait, c'est que c'est le repas de suhour. Donc on a mangé. Ou n'importe quel acte, quel geste, quelque chose qui annule le jeûne. Et ce moment-là, on avait un doute. Donc on consomme, on mange, mais on est dans le doute. C'est le fajr ou c'est pas le fajr? Et malgré ça, on mange. Pour se rendre compte plus tard que c'était effectivement le fajr. Donc là, il faut le qada. En s'alimentant ou en pratiquant ce qui annule le jeûne, pensant que c'est déjà l'heure de l'maghrib. Très bien. Donc, de même que si pour lui c'était le plus probable et non un simple doute, en s'alimentant ou en pratiquant ce qui annule le jeûne, en pensant, sans en être sûr, avec un doute, que c'est déjà l'heure de l'maghrib. De même que si pour lui c'était le plus probable et non un simple doute, car si c'était avec un simple doute, il devra la kafara en plus de l'qada. Ça sera un abus excessif. Très bien. Il pense que c'est l'heure de l'maghrib et il mange. Et il s'avère que ce n'est pas le cas. Donc, il doit le qada. L'autre cas, il y a doute. Le plus probable que c'est déjà al-maghrib. Donc, il n'est pas sûr. Là aussi, ça annule. Car si c'était avec un simple doute, il devra la kafara en plus de l'qada. En faisant le jima' ou en mangeant volontairement. Donc vous voyez la différence entre le plus probable que c'est le maghrib et il s'avère que non. Ou il pense que c'est le maghrib et il s'était trompé. Dans ce cas-là, qada seulement. Mais quand il a un doute, une hésitation, ce n'est pas le plus probable que c'est le maghrib, et il mange quand même, là il devra qada plus kafara. En 13, en faisant le jima' ou en mangeant volontairement après avoir fait un jima' par oubli. Donc il y a un rapport sexuel par oubli et après il s'est dit comme mon jeûne est annulé, donc il fait de nouveau un rapport sexuel. Et dans ce cas-là, celui qui est par oubli, en réalité, il n'avait pas annulé son jeûne. Mais en réalité, ce cas-là, c'est un cas de divergence entre les madhahib. Chez les Maliki, ce qu'on fait par oubli annule le jeûne. Donc lui, en étant perplexe et sans le savoir que c'est les Maliki qui le disent, mais ça correspond à une divergence entre les madhahib. Dans ce cas-là, les ulama hanafi disent, dans ce cas-là,
il n'y a pas de kafara. Pensant par erreur que cette action faite par oubli aurait rompu son jeûne, le jeûneur récemment volontaire aura rompu son jeûne, mais ce sera sans nécessiter la kafara. Pourquoi? À cause de la confusion due au manquement à l'abstinence requise par oubli. Vous me dites, mais on a déjà vu hier dans les cas où il y a la kafara, quelqu'un qui a pratiqué le hijama, une saignée, où il a médit, il a fait riba, et il a pensé que ça annule le jeûne, parce qu'on le lui a dit, cette chose n'est pas prise en considération, parce que unanimement, il n'y a pas de rupture du jeûne. Mais dans le cas de manger par oubli, ou faire le rapport par oubli, ça annule dans la parole selon la parole de certains mujtahidines, comme l'imam Malik, radiyallahu anhu. Donc on prend en considération cette confusion étant divergence prise en considération. On a besoin d'une concentration. Et je ne vais pas vous fatiguer, je ne vais pas m'étaler longtemps. 14e, en mangeant ou en pratiquant ce qui annule le jeûne après avoir eu l'intention de jeûner ce jour de Ramadan au cours de la matinée et non la veille. Ça veut dire qu'il n'a pas eu l'intention la veille. L'intention, il l'a eu dans la matinée. Cette intention dans la matinée, elle est valable d'après Abu Hanifa, mais elle ne l'est pas d'après les autres madhahib comme les Hanbali ou les Shafi'i. Donc ça aussi, ils le prennent en considération. Donc voilà quelqu'un qui a mangé, qui a pratiqué ce qui annule le jeûne, après avoir eu l'intention de jeûner ce jour de Ramadan au cours de la matinée et non la veille. Cette confusion, lui, il va penser quoi? Que mon jeûne, de toute façon, apparemment, il n'est pas valable. En réalité, il est valable d'après les Hanafi, mais il ne l'est pas dans d'autres madhahib. Étant divergence prise en considération, respect qui est effectif pour les autres madhahib, ils prennent en considération cette confusion et ils considèrent qu'il n'y a pas de kafara. Car bien que cette intention compte pour jeûner ce jour-là de Ramadan d'après le madhab Hanafi, cependant, elle ne compte pas pour les trois autres madhahib. En mangeant après avoir décidé pendant le jour de résider 15 jours ou plus en un lieu où l'on se trouvait en tant que voyageur. J'arrive à la ville de destination et je veux y rester 15 jours complets. On rappelle à ceux qui ne le savent pas que pour les Hanafi, pour devenir résident, il va falloir qu'on arrive, qu'on veuille rester dans la ville où on arrive 15 jours et non pas 4 complets comme chez les Shafi'i et les Maliki. Chez les Shafi'i et les Maliki, on considère qu'on devient résident quand j'arrive à la ville de destination pour une durée de 4 jours complets. Qu'est-ce qu'on appelle complet? Ça veut dire sans y compter le jour où j'arrive et le jour où je vais revenir. Ça, c'est Maliki et Shafi'i. D'après les Hanafi, non. On devient résident si on veut y rester, y passer la nuit, avec un peu plus de précision. Y passer 15 nuits, la moitié d'un mois. La moitié d'un mois. 15 nuits, on va y passer. Même si le jour, on va aller ailleurs, pas de problème. Mais une nuit, on va les passer dans cette ville. Dans ce cas-là, on devient résident. Moins de cela, on n'est pas résident, on est voyageur. Donc voilà quelqu'un qui est arrivé dans la ville de destination. Et il va y rester 15 jours ou plus. Donc il est devenu résident, il est résident. Mais ce jour de jeûne, il doit le terminer. On avait dit pour avoir la possibilité, la permission de jeûner, il va falloir que son jeûne lui, donc, Allahu Akbar. Donc, étant donné qu'il a commencé le jeûne, il doit le terminer. Donc, il arrive
il arrive, il faut arriver, il va dire je suis devenu résident en mangeant après avoir décidé pendant le jour de résider 15 jours ou plus en un lieu où l'on se trouvait en tant que voyageur. Voilà. Donc, moi-même, j'ai confondu. Celui qui venait, il ne jeûnait pas forcément. Donc, ce n'est pas de ce cas-là dont on parle ici. On parle là de celui qui il se trouvait en tant que voyageur et il a décidé de changer d'intention pour y rester 15 jours. Ce n'est pas parce qu'il a décidé de rester 15 jours, dans ce cas-là, s'il avait entamé le jeûne, il continue le jeûne. Et s'il rompt le jeûne, il devra le rattrapage. Si au cours d'un voyage, le voyageur a eu il n'a pas la kafara, c'est ça ce qui est important. On sait très bien qu'il a le qada, qu'il doit le qada, mais il n'a pas de kafara, parce que là aussi il y a une confusion. Si au cours d'un voyage, le voyageur a eu depuis la veille l'intention de jeûner le lendemain, sans revenir sur cette décision jusqu'au Fajr, ça veut dire qu'il a commencé sa journée de jeûne, combien il était voyageur. Et au matin, il jeûnait. Mais au cours de l'année, il a changé son intention par rapport à son statut de voyageur et il a décidé de devenir résident 15 jours ou plus. Et il a rompu son jeûne pendant qu'il y a droit étant initialement voyageur. Pas en tant que résident. On sait très bien que le résident, il n'a pas à rompre le jeûne. Il s'est dit, comme j'étais voyageur, donc je peux rompre. Il n'a pas le droit. Mais comme il y a cette confusion, il aura commis un péché et devra le qada pour avoir mangé. Car un jeûne entamé doit être poursuivi, quand bien même il était juste nafila. C'est une règle chez les Maliki et chez les Shafi'i. S'il a été entamé, il faut le terminer. En revanche, il ne doit pas la kafara pour la confusion due au fait qu'il est au cours d'un voyage, même si légalement son statut a basculé résident et qu'il n'est plus voyageur. Le résident, il doit jeûner. Mais ce n'est pas ça qui change la donne. Ce qui change la donne, c'est qu'il a entamé un jeûne et donc il doit le poursuivre. Et à cause de la confusion, il n'y a pas de kafara. J'estime que nous avons donné pas mal de détails qui nécessitent donc pas mal de concentration. Je ne vais pas vous charger avec beaucoup de détails, de précisions. Le temps de bien comprendre, bien assimiler. Et il y a beaucoup de détails et beaucoup de situations qui se rapprochent les unes des autres. Ça, c'est la richesse dans le madhab de l'imam Abu Hanifa. Et c'est pourquoi les ulama ont l'habitude d'appeler le madhab hanafi le madhab de al-ra'i. On l'appelle madrasatu ahl al-ra'i. On l'appelle la madrasa, donc l'école de jurisprudence de al-ra'i. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par le mot al-ra'i? Il y a des gens qui traduisent mal et qui comprennent mal, qui disent al-ra'i, c'est parce que les Hanafi ou l'imam Abu Hanifa n'étaient pas très forts en tradition prophétique, donc ils faisaient le plus souvent des simulations de cas et ils faisaient des déductions sans tenir compte de la sunna. Ça, c'est faux. C'est carrément abject. Et c'est insultant. Et pas seulement c'est insultant, c'est pour les Hanafi ou pour l'imam Abu Hanifa lui-même, c'est insultant pour le reste de la Ummah. Je vais vous dire pourquoi c'est insultant pour le reste aussi de la Ummah. Parce que les Maliki,
qui considèrent le madhab hanafi comme un vrai madhab légal. Les Shafi'i, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i lui-même, l'imam Ahmad lui-même, ils considèrent le madhab hanafi comme étant un madhab légal. Totalement légal, absolument légal. S'ils le considèrent légal, et pourtant l'imam Abu Hanifa, il passait son temps à faire des imaginations sans consulter la sunna. De quel droit ils vont considérer ça comme un ijtihad légal? Le ijtihad ne peut être légal que en tant que déduction ou en tant qu'analogie avec les textes de la sunna. Déduction à partir des textes coraniques et prophétiques, et également à partir des règles établies qui sont établies à partir des textes. Il y a des règles établies que les ulama ont arrêtées comme étant des règles à partir des textes coraniques. Donc déduction des textes, voire de certaines règles arrêtées et qui sont à partir des textes, ou alors une analogie avec les textes. Comment ont-ils eu le droit? Comment ont-ils osé prendre en considération un madhab qui n'est pas ijtihad légal, qui n'est pas analogie avec les textes ou déduction à partir des textes ou à partir des règles qui, elles aussi, arrêtaient ainsi, décidaient ainsi, déterminaient ainsi à partir des textes. De quel ils ont pu considérer ça comme ijtihad légal ou madhab légal. Bien entendu, c'est insultant à l'égard de l'imam Abu Hanifa, à l'égard de son madhab. Parce que ce n'est pas vrai du tout. Pourquoi alors on l'appelle la madrasa de Ahl al-Ra'i, l'école des gens de al-Ra'i? Al-Ra'i ici, c'est al-ijtihad. Al-Ra'i, c'est al-qiyas. Al-qiyas, c'est l'analogie ou la déduction. Ça veut dire que dans ce madhab-là, l'imam Abu Hanifa, il se permettait une attitude que les autres madhab ne se permettaient que rarement. Laquelle? Ça veut dire à partir du moment où on a la source, on a la référence, on a les textes, il se permettait de développer plusieurs qiyas, imaginer des situations, imaginer des cas et déduire pour ces cas-là la fatwa correspondante, la fatwa appropriée. Chez les Maliki ou chez les Shafi'i, ils ne se permettaient pas de imaginer des cas et de développer la déduction pour répondre à ces cas qu'on a imaginés. Très bien. Ils n'acceptaient pas qu'on leur pose une question, je parle de leur, à moins que ce soit des situations réelles. Et pourquoi? Parce qu'ils ont hérité d'une éducation venant de l'époque des Sahaba radiallahu ta'ala anhum, à ne pas oser poser beaucoup de questions au prophète alayhi as-salatu was-salam. Pourquoi poser des questions alors que c'est des cas qui sont imaginaires, des cas potentiels, des cas qui arriveraient, des cas qui pourraient nous arriver. Mais les Sahaba n'avaient pas le droit de le faire. Mais pourquoi les Sahaba n'avaient pas le droit de le faire? Parce que si la question est posée au prophète alayhi salatu wassalam, donc ça appelle à une réponse. S'il y a une réponse, ça veut dire qu'il y a une restriction, canalisation de la mas'ala dans la parole prophétique. C'est donc décidé. Il y a un texte. Quand il n'y a pas un texte, le jurisconsulte, le mujtahid qui va venir postérieurement, il a des textes qui sont plus génériques, plus d'ordre général. Donc ça leur permet des divergences. Lorsqu'il y a un texte, le texte, il restreint le cas. Il n'y a plus possibilité de déduction. Le texte, quand il est explicite et quand il est rapporté dûment, d'une manière absolument fiable, il ne laisse plus de place pour le ijtihad. Mais quand le texte n'a pas déterminé un détail, ce détail reste donc
à déduire à partir de l'analogie et à partir des autres textes qui sont par rapport à ce détail d'ordre générique. Vous voyez? Donc c'est une rahma pour la umma. Donc la charia, elle est faite de cette façon-là. Les textes sont révélés pour cette raison-là, pour qu'il y ait des textes déterminant les détails, sans possibilité de déduction, et d'autres qui sont d'ordre générique pour obliger les mujtahidines d'avoir leur ijtihad, et pour que leur ijtihad soit parfois divergent. Et quand il est divergent, c'est une rahma pour la umma. Donc Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de hasard de la part d'Allah. Le hasard est de notre part à nous. Nous, on fait les choses par hasard. Mais de la part d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de hasard. Et s'il a déterminé la charia à partir de... Il a déterminé aussi le débat avec les déductions. Et dans le cas des déductions, il y a possibilité large de faire pas mal de... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est un hadith dans Al-Bukhari, et c'est souvent donné comme exemple par rapport au ikhtilaf, les divergences entre les mujtahidines. Le prophète alayhi salatu salam, il ordonne aux compagnons de partir vers les Banu Qurayza, les juifs des Banu Qurayza. Il y avait donc une trahison de la part des Banu Qurayza, une trahison très grave. C'était suite à la bataille du fossé. La bataille du fossé ou la bataille des factions. On l'appelle Ahzab et on l'appelle Al-Khandaq. Al-Khandaq, le fossé. Al-Ahzab, ça veut dire les factions. Il y a toute une sourate dans le Coran, la sourate de Al-Ahzab, qui parle entre autres de cet événement. Il y avait les Quraysh qui s'étaient ralliés plutôt des tribus arabes venant de l'Est et venant de l'Ouest. Et ils étaient à peu près 10 000 combattants. Et ils viennent pour envahir Médine. Ils viennent pour envahir Médine. 10 000 combattants. Ce n'est pas Quraysh seulement. Plusieurs tribus arabes se sont ralliées à eux. Et d'après les historiens, d'après les muhaddithines, les habitants de Médine, ils étaient à peu près 10 000. C'est-à-dire vous avez 10 000 combattants et face à eux, il n'y a pas 10 000 combattants. Ça, c'est les habitants de Médine. Ça, c'est l'année 4 de l'Hégire. Donc, le danger, il est imminent. Il est rapide. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, consulte les sahaba, radiyallahu anhu. Et Sayyiduna Salman al-Farisi, Salman le Perse, et lui dit à Rasulallah, j'ai une idée. Chez nous, les Perses, quand il y a un danger comme ça, on a du mal à lever une grande armée pour repousser l'ennemi. On assiège, enfin on protège la ville, la cité, avec un fossé. Un fossé bien large, profond, et un fossé protégé. Quand on creuse, tout ce qu'on va ressortir de la terre, on va le mettre comme barrage, comme barrière de notre côté à nous. Et donc derrière, on a nos combattants qui guettent n'importe quel mouvement au cas où ils osent traverser, si jamais ils ont des moyens pour traverser. On appelle ça donc Al-Khandaq, le fossé. Et le Khandaq, il était très très long. Il venait du côté de Uhud, et donc il prenait à un moment donné vers l'extrémité des endroits où c'est pas facile de passer, parce qu'il y a des cours d'eau ou des montagnes, des hauteurs difficiles d'accès, et il continue jusqu'à arriver à une autre montagne qu'on appelle la montagne de Salah. La montagne de Salah. Et Médina, elle est protégée de deux côtés, de ces deux côtés, de ces deux extrémités, parce qu'on appelle les deux harra. Al-harra, c'est des terres rocheuses difficiles d'accès. Difficiles d'accès. Et donc, Al-Khandaq, le fossé, il reliait les deux harra, et aussi
là où il y a des cours d'eau sur les extrémités, et il y a beaucoup de montagnes dans la zone, ce qui fait que leur arrivée était de ce côté-là, ils ne pouvaient pas traverser de notre côté. Les Sahaba étaient donc du côté médinois, derrière les barrages qu'ils ont obtenus, en creusant, donc en vidant la terre, en sortant la terre. Le fossé, il était large, il était profond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il avait besoin que l'arrière de Médine soit protégé. Qui était à l'arrière de Médine? Les Juifs des Banu Quraïza. Les Juifs des Banu Quraïza. Et il y avait un pacte entre le prophète alayhi wa sallam et les Juifs de Médine, les Juifs de Banu Quraïza. Et le pacte dit qu'ils ne rallient pas l'ennemi du prophète alayhi wa sallam, qu'ils ne le trahissent pas. Et de la même manière que le prophète alayhi wa sallam, si jamais il y a un danger, il se charge de les protéger. C'est un pacte, un accord. Ils ont trahi, ils ont porté les armes et ils ont essayé d'attaquer la ville, la cité de Médine, là où il y a les dames, les enfants, les vieux qui sont restés à l'arrière. Ils ont cherché à les attaquer. Du moins, ils ont commencé à se manifester avec leurs armes et leurs armures pour faire peur à l'arrière des musulmans. Et du coup, les Sahaba radiallahu anhum, ils avaient beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse. On a l'ennemi devant nous, et on a un ennemi derrière, et peut-être à n'importe quel moment, ce sont nos enfants qui vont être abattus à l'arrière. La situation, elle était très difficile. Même Allah Azza wa Jal décrit cette situation, il dit وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Les cœurs sont arrivés à la gorge. C'est coranique. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Les cœurs, ça étouffe tellement il y avait de l'angoisse. Bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, la bataille, enfin, il n'y a pas eu vraiment bataille, il y a eu quelques échauffourées, ils ne pouvaient pas avancer, ils ont fini par repartir. Une fois repartis, il reste qui? L'ennemi qui a trahi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour enlever son armure. Sayyiduna Jibril alayhi salam, il lui dit, nous les anges, nous n'avons pas enlevé nos armures. Ne lève pas ton armure. Il y a encore, la bataille n'est pas finie. Il y a encore ceux qui ont trahi. Donc qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu salam pour dépêcher les sahaba, les compagnons? Il leur dit, ne faites al-asr que ne faites al-asr que une fois arrivé à Banu Quraïza. Alors, il se dépêche et c'est le Maghrib en chemin. Il y a des sahaba qui ont dit, il y a des compagnons qui ont dit, le prophète alayhi salatu salam, il a voulu qu'on se dépêche. C'est pas au pied de la lettre. Donc ils se sont arrêtés, ils ont fait al-asr. D'autres ils ont dit, il a dit de ne faire al-asr que là-bas, donc même si on va rater l'heure, c'est l'heure de Maghrib, on fait al-asr que là-bas. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui en a parlé et il a dit, il a souri pour les deux. Il a dit que les deux, dans les deux cas, ça va, ils ont raison. Le ijtihad, donc, avec le ikhtilaf, quand le texte il n'est pas restreint, c'est une miséricorde pour la Ummah. Et donc, l'appellation de la madrasa de Ar-Ra'i, appeler ça le madhab de l'imam Abu Hanifa, ce n'est pas parce qu'il ne tenait pas compte des textes. Ce n'est pas parce qu'il développait comme ça de son propre chef. Non, il était un érudit. Autour de lui, c'était des huffaz, les plus grands de ses disciples. Que ce soit Muhammad ibn al-Hassan ou Al-Qadi Abu Yusuf, c'était de grands huffaz. Hafiz al-Hadith n'est pas un simple muhaddith. Hafiz al-Hadith, ça veut dire érudit en matière de hadith sharif. Et ceux-là sont ses disciples. Comment donc il va inventer comme ça de sa tête? Les gens, ils disent, oui, mais si vous regardez le madhab de l'imam al-Shafi'i ou le madhab de l'imam
Malik, c'est des grands muhaddithin, Al-Shafi'i et Malik. Et tous les deux, ils ont des recueils où il y a des hadiths. Al-Muwatta de l'imam Malik, c'est pas un recueil comme Al-Bukhari Muslim, mais c'est quand même un recueil avec quelques commentaires, quelques détails de plus, quelques commentaires de plus, quelques paroles des ulama, des tabi'in par exemple, ou son commentaire de temps en temps. L'imam Al-Shafi'i, il a écrit son livre Al-Umm, ou quand il a écrit son livre Al-Risala, c'est beaucoup de hadiths, mais les hadiths, ils viennent en tant que référence. Et ils sont très célèbres, très réputés des muhaddithins de renom, que ce soit Al-Shafi'i ou Malik. Radiyallahu anhum. Ce n'est pas le cas de l'imam Abu Hanifa, il n'avait pas cette réputation. Mais malgré cela, l'imam Abu Hanifa, il était mujtahid pleinement, totalement. Ça veut dire que ces déductions sont des vraies déductions à partir de textes. On nous dit, oui, mais le hadith qui est référence, dit par l'imam, répété, mentionné par l'imam Al-Shafi'i, c'est un hadith qui est authentique, il est dans Al-Bukhari. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des hadiths qui sont authentiques. Dans Al-Bukhari, on voit bien que l'imam Al-Shafi'i, ce n'est pas compte, mais il leur donne une interprétation autre que ce qui est apparent dans le texte. C'est la même chose pour l'imam Malik radiyallahu ta'ala. Et parfois, le texte de Al-Bukhari, on le voit référence chez les Hanafi, on ne le voit pas référence d'après les Maliki ou les Shafi'i. Donc, ce n'est pas une règle générale dire ça c'est des hadiths authentiques, là il n'y a pas de hadith authentique. Ça n'a rien à voir. Et puis après, ils n'ont pas la même méthode pour parvenir à la déduction. L'imam Abu Hanifa, radiyallahu ta'ala anhu, il avait privilégié, quand il y a une version, quand il y a une référence quelconque, qu'est-ce qu'il privilégiait? Il privilégiait plutôt la chaîne de transmission, comme le sujet qui l'intéresse, c'est le sujet de comme le sujet qui l'intéresse, c'est le sujet de l'fiqh. Donc, il faisait très très attention à ce que la chaîne de transmission soit plus par des ulama érudits en matière de... Très bien. Ça veut dire, lorsque on interroge quelqu'un qui est muhaddith, il va préférer une chaîne de transmission avec des spécialistes de l'hadith qui ont la réputation d'être des muhaddithines. L'imam Abu Hanifa, il ne va pas prêter attention tellement à ça. Il va plus prêter attention à une chaîne de transmission. Les maillons de la chaîne de transmission sont plutôt des fuqaha. Un jour, l'imam Abu Hanifa, il était parti au Hajj. Et il a visité, bien entendu, Médine. Et à Médine, il a eu un entretien avec l'imam Malik, radiyallahu ta'ala. Un entretien avec l'imam Malik. Et l'imam Malik, c'est normal, c'est un mujtahid. Il n'a pas les mêmes opinions que l'imam Abu Hanifa sur pas mal de sujets. Donc, pas mal de divergences. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre à ce que le débat soit assez tendu ou assez conséquent quand même. Et malgré cela, l'imam Abu Hanifa, c'est quelqu'un un vrai alim, un très grand savant, comme l'imam Malik, un très grand savant, et tous les deux, c'est de grands sangs. L'imam Malik est sorti du débat, de la conversation, il avait le visage rouge.
Et on lui a dit, mais ça va, les débats avec l'imam Abu Hanifa? Il a dit, Abu Hanifa, c'est un vrai alim. Et il a dit aussi, c'est un alim tellement perspicace, tellement il sait ce qu'il dit et pourquoi il le dit, et il a toujours ses références à portée de main, toujours ses références à portée de main. Il a dit comme ça l'imam Malik. Il a dit, voyez cette colonne, s'il vous dit que cette colonne, on la voit la colonne, on sait de quoi elle est faite. Il a dit, si Abu Hanifa, il va vous dire, la moitié est en or et l'autre moitié, elle est en argent, il est capable, s'il le dit, ça veut dire qu'il est capable de trouver sa référence. Ça veut dire qu'il dit des choses, on ne s'attend pas du tout à ce qu'il, sa déduction. Mais quand on lui dit, on est étonné, comment tu as pu dire une chose pareille? Il a la logique qui est très pertinente à ce sujet. Et l'imam al-Shafi'i, qui a rencontré l'imam Abu Hanifa, l'imam al-Shafi'i, il est né l'année 150 de l'Hégire. C'est l'année même du décès de l'imam Abu Hanifa. Mais l'imam al-Shafi'i, il a eu un parcours particulier. L'imam al-Shafi'i, il est né à Gaza, en Palestine. Après, il est parti avec ses parents, il était encore très jeune au Yémen. Son père est décédé, donc il était yatim, il était orphelin. Sa mère a décidé, comme il est l'origine de la famille et de Quraysh, descendant de Al-Muttalib. Al-Muttalib, c'est le frère de Hachem. Hachem, c'est l'arrière-grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Al-Shafi'i, il est descendant de Al-Muttalib, le frère de Hachem. Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hachem, le frère de Hachem al-Muttalib. Donc, elle a décidé, sa mère, comme ils sont devenus dans la difficulté, le père de famille est décédé, donc elle a décidé de partir à Mecca avec ses enfants. Et à Mecca, il y a la famille, les Quraysh, et ils sont d'origine de Quraysh, donc elle trouve plus de gens qui puissent l'aider. Et effectivement, mais ils ont vécu pauvres. Il a étudié à Mecca. Et tellement il était brillant, l'imam al-Shafi'i, même enfant, même sa mère n'avait pas de quoi donner au prof, celui qui est le prof de l'Kuttab, de l'école coranique, de la madrasa. Parfois on lui amène des œufs, on lui amène des poules, et là il ne pouvait rien amener. Mais l'imam Shafi'i, il était plus jeune, mais il était tellement intelligent, il était plus fort que tous les autres élèves. Du coup, il lui laissait la classe comme étant un mu'id. Un mu'id, c'est celui qui seconde le prof. Il lui disait, tu tiens la classe à ma place. Donc ça, c'était pour lui suffisant. Il a étudié avec les grands ulama de Mecca. Et puis après, il savait que l'imam Malik, il est à Médine. Il est parti à Médine et il est parti d'ailleurs avec une lettre de recommandation au gouverneur de Médine. L'imam Malik, quand il a reçu la lettre du gouverneur de Médine, parce qu'il a été recommandé par le gouverneur de Mecca, il a dit du quand Al-Muddin a besoin des hommes au pouvoir. Et il rencontre Al-Shafi'i. À ce moment-là, l'imam Al-Shafi'i, il était jeune, peut-être 15 ans. Et l'imam Malik, il lui dit, tu vas étudier avec mes élèves. L'imam Shafi'i lui dit, mais je connais le Muwatta par cœur. Il était étonné. Il lui récite Al-Muwatta, mais il connaît beaucoup de choses, l'imam Shafi'i. Et là, il l'a laissé étudier avec les adultes. Et il était tellement perspicace et tellement fort qu'il lui est arrivé un moment où il a donné une fatwa à quelqu'un qui venait d'entendre la fatwa de la bouche de l'imam Malik, et lui, il a donné une fatwa différente au stade de son prof. De l'un de ses profs, mais un de ses profs principaux quand même. Et l'imam Malik lui dit, comment tu as osé? Il lui dit, mais c'est par rapport au hadith que tu nous as rapporté, tel ou tel hadith, avec telle ou telle chaîne de transmission. Je ne vais pas donner les détails de la fatwa, mais c'est pour dire à quel point
il était perspicace. Un peu plus tard, l'imam al-Shafi'i, il voulait encore développer davantage ses connaissances. L'imam Malik lui-même, il a payé le voyage jusqu'à l'Irak. C'est lui-même qui lui a payé le voyage. Et pour cette affaire, il avait reçu des chevaux, il avait reçu comme cadeau. Mais l'imam Malik ne marchait pas, ne montait jamais à cheval dans la Médine. Et jamais sur un ou un mulet, et même il marchait pieds nus. Parce que il disait, c'est Médine, ça. C'est la terre, le sur lequel a marché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a payé lui-même le voyage de l'imam al-Shafi'i, et l'imam al-Shafi'i est allé étudier en Irak. À ce moment-là, il avait rencontré l'imam Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Et qu'est-ce qu'il disait de l'imam Muhammad ibn al-Hassan? Il disait, Muhammad ibn al-Hassan, tellement il est maître dans la langue arabe, c'est de le fiqh. Il disait, vous pouvez dire, au lieu de dire la langue arabe, c'est la langue la plus belle des Arabes, c'est celle de Quraysh. C'est celle de Quraysh. Et la plus éloquente. Et il disait, vous pouvez dire, au lieu de dire celle de Quraysh, vous pouvez dire celle de Muhammad Hassan. Donc il a étudié beaucoup avec l'imam Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, qui était le disciple de l'imam Abu Hanifa. Il était aussi disciple de l'imam Malik, mais il est resté Hanafi, il n'est pas devenu Maliki. Et l'imam al-Shafi'i, tellement il voyait la perspicacité de l'imam Abu Hanifa, il disait les gens qui étudient al-fiqh, ils sont dans le besoin du développement de l'imam Abu Hanifa. Ayal ici, ça veut dire dépendant. Parce que les développements de l'imam Abu Hanifa affûtent l'esprit critique et l'esprit de la déduction. Tellement il est fort et tellement il est intéressant de voir faisait comme travail. L'imam Shafi'i, il respectait beaucoup l'imam Abu Hanifa. Et ça, c'est une version authentique. Il avait dit lui-même, il a dit, quand j'étais à Bagdad, quand j'avais des problèmes, quand j'avais des angoisses, quand j'avais des situations où je ne trouvais pas de solution, j'allais devant Al-Maqam, devant Al-Qabr de l'imam Abu Hanifa. Et là-bas, je faisais 2 rak'ah. Et je faisais tawassul ilallah par l'imam Abu Hanifa. Et sous peu, mon problème est résolu. Rapporté par beaucoup de grands savants, comme par exemple l'imam Al-Khatib Al-Baghdadi dans son livre Tarikh Baghdad. Je vous ai retenu longtemps. Allah Ta'ala, à demain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu bikum.